Hello, salut mes amis vignerons, vigneronnes, professionnels du vin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre mes vidéos dans la série In Vino Veritas. Donc comme vous l'avez vu en titre, j'ai chaud là, on va parler du climat, on va parler de la météo et en particulier de la météo sur ce millésime à venir par rapport à la saison qui nous préoccupe tous et tout le temps, c'est-à-dire la saison de l'été, de la fin du printemps et surtout juste avant les vendanges, puisque c'est énormément décisif par rapport au millésime. Et plus largement, on va en profiter pour se poser des questions et avancer ensemble, toujours vers plus de vérité, vers plus de connexion, puisque ça manque. C'est pas dans une réunion interprofessionnelle que tu vas trouver ce genre de questions et ce genre de réponses pour tout simplement mieux comprendre ce qu'il est en train de se passer dans notre communauté du vin, sur les marchés, dans le monde du vin en général, et du coup pouvoir mieux anticiper, évoluer et faire évoluer ce qui doit l'être. Voilà ce que je veux te dire. Alors la première question que je veux te poser, parce que moi je me la pose et puis je fais beaucoup de recherches aussi, si tu me suis sur tous mes réseaux, tu le sais par rapport à ça, c'est tous nos amis vignerons, en particulier masculins, qui étaient en très bonne santé, entre 55, 60, 75, mais dans le vin, quand tu as été actif, quand tu fumais pas, quand tu es toujours actif, quand tu bois du bon vin, tu as une alimentation saine, il n'y a aucune raison que tu partes comme ça d'un coup. On le voit en 3 semaines, 15 jours ou 3 mois, alors que durant le Covid, il n'y avait aucun souci, si tu veux. On n'a pas eu certains ont été malades, mais il n'y a pas eu une telle mortalité, pour le dire clairement. Donc, posez-vous la question, pourquoi depuis 2021, depuis toute cette période d'obligation, d'injonction, d'injection, pourquoi à un moment donné, dans le monde du vin, on a l'impression que c'est un peu dépeuplé, quoi. Donc, si vous voulez des réponses, j'ai beaucoup de partage à faire, mais tu comprends bien que c'est plus en privé. Et tu le sais certainement déjà, aujourd'hui, j'interviens auprès d'entrepreneurs aussi en dehors du monde du vin, dans la nouvelle économie, puisque tout ce que j'ai développé dans le monde du vin par rapport à la vente sur Internet, à la communication, sur les réseaux sociaux, par rapport à des productions artisanales de qualité ou des services différents, c'est bien plus large que uniquement pour le monde du vin. Et je fais le lundi une réunion de groupe où on peut aussi aborder ce genre de sujet qui est abordé pour l'instant nulle part ailleurs, et on peut le faire en totale liberté d'expression puisque c'est sur mes serveurs. Les replays que tu peux consulter sont sur des serveurs sécurisés, donc on dit ce que l'on a envie de dire et on peut partager tout à fait librement nos expériences et nos retours d'expérience. Et j'introduisais cette vidéo avec ce sujet de ces départs prématurés, anormaux, massifs, parce qu'on l'observe dans le monde du vin, on l'observe aussi dans beaucoup d'autres catégories professionnelles et même non professionnelles. On a beaucoup de nos anciens qui nous quittent soudainement et prématurément. Et on doit se poser des bonnes questions, tout ceci n'arrive pas par hasard. Et ça m'amène à te parler, puisque en fait tout cet épisode Covid est lié, et tu le vois par rapport au narratif, à un épisode beaucoup plus large qui au début s'appelait le réchauffement climatique. Et puis maintenant, ils n'osent plus de parler de réchauffement parce que tous leurs pronostics faits il y a 10 ans se sont révélés faux. Donc on te parle de changement climatique. Et ces changements sont réels, ok, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a quand même une question légitime à se poser sur la façon dont ils sont induits. Parce qu'on a vu que, notamment aux États-Unis, par rapport à des cultures sur des grandes étendues, il y a eu énormément, et puis c'est public maintenant, d'essais, mais au-delà d'essais, d'actions
Tu vois, je suis désolée pour le marteau, il y a pas mal de travaux là autour de l'endroit où je filme. Et donc, si tu veux, ces épandages, on va dire comme ça, dans le ciel, qui ont été pratiqués beaucoup aux États-Unis, l'ont été aussi beaucoup sur la région parisienne et le nord de la France, ce qui a décalé des pluies vers le sud. On l'a vu, hein, moi j'ai longtemps habité le sud de la France qui était très sec, petit à petit c'est devenu par saison presque une Normandie, là maintenant c'est sec et on a des pluies très importantes dans des zones qui habituellement étaient sèches. C'est comme si tout se décalait vers le sud, tu vois, vers le sud de l'Espagne dernièrement et vers également des pays du Moyen-Orient, en particulier l'Arabie Saoudite, où tu as carrément des tonnes et des tonnes de grêle ou de neige qui tombent alors que c'est complètement anormal. Mais c'est pas anormal du fait de la nature, c'est pas anormal du fait de l'être humain lambda citoyen, c'est anormal du fait d'instances qui manipulent, au-delà de manipuler l'information, de manipuler les foules, de manipuler même certaines élections, manipulent carrément le climat en jouant aux apprentis sorciers, comme ils ont joué aux apprentis sorciers avec les injections, après nous avoir fait bien peur, nous avoir enfermés chez nous, avec l'épisode, je ne vais pas redire le mot, mais Coco Loco, si tu veux, c'est une bonne façon d'en parler. Donc dans le monde du vin, on doit aussi se poser des questions par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est directement impacté par la météo. Donc si tu crois que on ne peut rien y faire, si tu crois qu'il y a un changement climatique qui est dû au pot d'échappement des voitures ou au fait que tel ou tel voisin prenne l'avion, tu es en train d'être dans un processus qui va être de plus en plus violent, pour te le dire carrément, où tu vas de toute façon, à un moment donné, être obligé de te poser les bonnes questions et de trouver par toi-même des réponses qui font sens. Maintenant, dans les solutions que je partage et que j'ai expérimentées, quand je partage une solution, je l'ai toujours expérimentée, comme tu me vois le faire par rapport à la vidéo, comme tu me vois le faire par rapport aux réseaux sociaux, à la publicité sur Internet, au fait de, quand je recommande des choses par rapport au vin, je l'ai moi-même, j'ai moi-même vinifié jusqu'à, alors c'est pas ma qualité principale, hein, la vinification, mais jusqu'à 4000 hectolitres, tu vois, j'ai vendu toute seule jusqu'à 500 000 bouteilles, 1 million de bouteilles toute seule, et puis après avec des équipes jusqu'à plusieurs millions. Donc tout ce dont je te parle ici, je l'ai expérimenté. Et il y a un truc génial par rapport à ces changements climatiques artificiels que j'ai expérimenté pendant 6 ans en France et que je vais expérimenter aussi là où je suis, c'est ce qu'on appelle des cloud busters. C'est-à-dire ça permet à tous ces épandages, même s'ils passent pas loin de chez toi, de créer une espèce de microclimat en rééquilibrant des énergies au niveau du sol pour faire en quelque sorte une bulle de protection. Là, c'est un ami qui le fabrique au Luxembourg, donc j'en parle régulièrement dans mes groupes du lundi. J'ai des vignerons avec qui je travaille depuis plusieurs années qui se sont lancés dans l'aventure et qui l'expérimentent aussi. Et donc par rapport à ces évolutions climatiques induites, surtout évite de croire qu'on ne peut rien faire, on peut agir, même sur plusieurs dizaines d'hectares, même sur une centaine d'hectares. L'investissement est tout à fait raisonnable et l'effet est à long terme, puisque moi j'ai pu observer que au-delà de la zone où j'avais implanté ces cloudbusters, ça avait eu un impact sur toute une zone beaucoup plus large que l'endroit où je les avais implantés, donc même bénéfique sur mes voisins. C'est comme tu sais sur certaines parcelles en biodynamie où c'est un effet bénéfique sur la parcelle du voisin. Mais là, je ne veux pas rentrer dans des débats entre biodynamie, etc. Ce que je veux te dire, c'est qu'on a eu une énorme canicule en 2003. Avec le recul de ma propre expérience, je peux te dire que cette canicule anormale a été provoquée. Mais comme toutes les choses qui marchent bien quand tu manipules une première fois, la deuxième fois, ça marche beaucoup moins bien. Donc, ils sont en train de vouloir refaire avec soi-disant le phénomène El Niño, le même phénomène cette année. Ça ne va pas marcher, puisque traditionnellement, les années en 3 sont des années comme 93, comme 83, comme aurait dû l'être 2003, mais comme 2013. Ce sont des années particulièrement pluvieuses. Ce sont des années marquées, oui, par beaucoup de chaleur, mais aussi beaucoup d'eau, donc des millésimes
synonyme difficile. Donc ce que j'anticipe par rapport à mon talent de pronostiquer le futur, mon talent de futurologue, c'est que cette année, on peut avoir des épisodes très chauds, mais de toute façon, ça va péter. Les énergies, la météo, le rééquilibrage de la météo naturelle par rapport à ces manipulations climatiques induites par épandage dans le ciel chimique, pour te le dire clairement, et ben à un moment donné, il va y avoir des orages, ça va péter, et ça va péter de façon violente parce que c'est des orages et de la pluie qui a été trop longtemps retenue. Voilà ce que je peux te dire pour anticiper. Donc par rapport aux orages, qu'est-ce que tu peux faire? Là, on va en parler dans le groupe du lundi. C'est pas garanti à 100%, mais il y a aussi des choses à faire. Et surtout, je voudrais que dans ce groupe du lundi, alors on est déjà quelques-uns, mais sur l'exemple des premiers qui se lancent dans l'aventure, d'autres aussi puissent expérimenter ces cloudbusters pour nous faire un retour d'expérience. Et je vous en parlerai ici sur la chaîne. Donc bon préparatif de ce millésime 2023, soyez prêts à tout, c'est un grand millésime pour les vignerons de talent, pour les vignerons qui sont bien réveillés, pour les vignerons qui font appel à leur bon sens, qui font leurs propres recherches. Et quand tu veux aller plus loin, je suis ravie de te retrouver dans ce groupe le lundi. Alors c'est une fois tous les 15 jours parce qu'on se donne des objectifs dans nos passages à l'action. Tu as toutes les infos en dessous. Ciao, ciao. Cheers!